Voici l'arme fatale des forces de l'ordre en matière de répression des excès de vitesse. Une voiture banalisée que l'on dépasse sans faire attention. À son bord, 2 agents de la CRS autoroutière Aquitaine et un radar embarqué qui photographie tous les véhicules roulant à plus de 20 km/h au-dessus de la limite, comme ce motard par exemple. 120. 120 km/h, c'est 32 plus que la limite autorisée sur la rocade bordelaise. L'infraction sera directement traitée par un centre automatisé à Rennes qui gère aussi les radars fixes. Le contrevenant recevra chez lui une amende de 45 € et perdra 1 point sur son permis. Depuis près d'1 an d'utilisation de ce véhicule, les CRS constatent que le mot est passé auprès des automobilistes avec une conséquence directe sur les infractions. Les vitesses ont baissé significativement, oui, tout à fait. Mais pas tous. En moyenne, le radar flash une quarantaine d'excès par jour. 129. Pas mal, 129 celui-là. C'est pas mal, ouais. 129, ça lui fait du 135-136 au compteur à peu près. Pour les groupes de défense des automobilistes, s'il faut évidemment lutter contre les excès de vitesse, il faudrait surtout appliquer les sanctions avec plus de discernement. Les excès de vitesse entraînent des retraits de points automatiques, ce qui nous paraît tout à fait injuste puisque c'est le tribunal qui devrait pouvoir apprécier si, en fonction du comportement du conducteur, en fonction de l'environnement, en fonction de la densité de la circulation, tel excès de vitesse peut entraîner des retraits de points et combien de points. Contrairement aux idées reçues, les radars mobiles, comme les fixes, fonctionnent de jour comme de nuit. En 2013, 18,9 millions de flashs ont été enregistrés par les 4200 radars de France, des infractions qui ont rapporté plus de 700 millions d'euros à l'État l'an dernier.